Bonjour à vous, merci de me rejoindre sur la chaîne Le Voyage d'un Médium. Je vous remercie de rejoindre la famille entre frères et sœurs de lumière. On va, si vous le voulez bien, voir ensemble les énergies pour ce mois de septembre. Je vous le rappelle, c'est une guidance générale. Dès demain, votre guidance sentimentale sera là. Donc, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification pour bien la recevoir. Et bien sûr, n'hésitez surtout pas à partager cette guidance. Abonnez-vous, pourquoi? Parce que votre richesse intérieure va s'épanouir. Croyez-moi pas, mais expérimentons ensemble cette guidance. Avec moi, on va expérimenter ce ressenti, si vous le voulez bien. Ok? On y va? C'est parti? Allez, gratitude à la vie, à l'univers, à Dieu. Et on y va. Merci, merci, merci de ce moment présent que je partage avec vous. On y va pour les vierges et les ascendants pour cette guidance générale du mois de septembre, qu'elle puisse amener un maximum de réponses à toutes les personnes ici présentes. Alors pour toutes les vierges et les ascendants, on va voir ensemble. Cette lame correspond tout simplement à la situation actuellement. C'est la lame de la tempérance et comme tu le vois, comme vous le voyez, elle est à l'envers. Donc la lame 14, la lame de la tempérance, vous indique tout simplement le milieu de votre vie. En règle générale, là, les personnes entre 35 et 55 ans sont la majorité à me regarder en ce moment même. Dites-moi votre âge en commentaire pour voir, en fait, ensemble, on va voir si je me suis pas trompé. 35, entre 35 et 55 ans. Tu vas me mettre 70 ans, 50 ans. Tu vas vouloir que j'ai tort, hein, non? Allez, on va voir le nombre de personnes avec l'âge que j'ai prédit en ce moment. Le blocage de votre vie à l'heure actuelle pour ce mois de septembre, c'est... Ah oui, c'est votre autorité et votre caractère fort que vous avez. Vous savez ce que vous êtes. Vous voyez ici, vous avez la jambe fermée sur l'autre. Donc, vous ne voulez pas revenir en arrière. Vous savez ce que vous savez. Vous avez ce caractère antérieur en vous. Vous connaissez votre propre valeur, mais vous ne voulez pas changer. Vous ne voulez pas améliorer votre état d'esprit. Vous ne voulez pas remettre en cause vos croyances. On a ici beaucoup de personnes avec l'hémisphère gauche, donc le côté très rationnel des choses. On voit ici le côté, c'est comme ça et c'est pas autrement. Ce qu'il va falloir arriver à tempérer cette... comment on dit? À tempérer cette nouvelle situation. Maintenant, on va voir le déroulé. Comment cela va se passer pour cette guidance générale. On a, encore une nouvelle fois, une personne forte, l'empereur, une personne qui a réussi dans pas mal de domaines de sa vie et qui a une forte croyance et une forte confiance en elle. Beaucoup de personnes, d'ailleurs, vous rejettent et vous regardent
d'une façon différente, comme si vous étiez une personne arrogante, avec un excès de confiance. Tu comprends qu'il y a beaucoup de personnes qui voient en toi l'arrogance, cette personne hautaine que tu parais être, alors qu'en fait, en fin de compte, comme on le voit ici à l'inverse, c'est pas du tout ce que tu veux montrer en fait. Mais c'est le côté non verbal des choses que l'on voit. Alors, vu que tu ne veux pas changer, vu que c'est comme ça et que c'est pas autrement, que les personnes te voient comme ça, bah, le résultat, à ton avis, si tu ne changes pas, si il n'y a rien qui se passe, si tu progresses pas, si tu fais pas un effort de vouloir changer la situation par toi-même, eh ben on a le résultat, la lame du 3 d'épée, cette souffrance énorme en toi. Tu auras beau réparer et réparer ton cœur, faire des réparer tes cicatrices, hurler à la vie, demander à l'univers, tant que tu ne seras pas dans le cœur, même dans le ressenti d'avoir cette foi en toi, rien ne va se passer. Tu vois? Et du coup, tu vas passer par la souffrance. Si tu es là, ici avec moi, c'est que tu ressens cette souffrance. Et si la souffrance était un moyen de viser l'excellence, il est peut-être temps pour toi, personnellement, de vouloir changer ton propre soi. Très souvent, un changement de soi est nécessaire plus qu'un changement de situation. Retiens bien cette citation qui est d'actualité avec cette lame. Quand tu en auras marre, vraiment marre de souffrir, tu auras une autre possibilité de choisir de passer de l'ombre à la lumière. Bien sûr, c'est la chose la plus difficile d'être dans la lumière parce que tu seras critiqué, jugé, condamné, jalousé. Est-ce que c'est bénéfique? Oui, sur le long terme. Et je t'invite à me rejoindre. Pourquoi? Parce que le 9 d'épée te l'indique. C'est ton chemin, c'est ta destinée, c'est ton chemin de vie, c'est ton parcours. Dans ton passé, ton parcours a été vraiment dans la souffrance. Et tu hurles à la vie tellement qu'elle t'a fait souffrir. Et tu ne veux plus avoir ce cœur brisé. Tu veux une autre situation. Tu ne veux plus être dans le brouillard. Tu veux être dans cette lumière. Alors tu pries et tu poses une intention positive en t'écoutant antérieurement, en te posant et en disant à l'univers, je décide maintenant de balayer toute cette souffrance de mon passé et je veux maintenant faire le bien pour les autres et pour moi-même. Alors, à ce moment-là, des belles choses vont finir par arriver et la première lame de la tempérance passera de l'autre côté. Tu auras évolué, tu auras progressé et ce sera bénéfique pour toi et pour les autres. Si tu veux changer le monde, ta destinée, toi seul peux faire le premier pas en direction de la lumière. Prends soin de toi. À demain.